Bien, donc, voilà un peu, comme je viens de le dire, comment se configure le développement. Et nous allons, n'est-ce pas, en 3, vous voyez, en 3, voir la conclusion. Voilà. La conclusion, ça va de soi, c'est la fin, n'est-ce pas? Et on va le dire ainsi, c'est la partie finale. Voilà. C'est la partie finale. Voilà. Qui montre la fin ou l'issue trouvée, la fin ou l'issue trouvée après les débats ou échanges, n'est-ce pas, après les débats sur le thème. Voilà. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? On a retenu quoi? Voilà. Ce n'est pas à tout moment aussi que la conclusion va ressembler à une fin où on dit, on a arrêté quoi finalement? Ça dépend du thème dont il a s'agit. Est-ce que dans le thème du texte d'Absakin, il a s'agi, ce n'est pas un thème voilà, duquel ils se sont accordés pour faire leur dialogue. C'est un qui est venu comme ça et qui a imposé voilà, la volonté d'arracher l'argent de l'autre. Et l'autre dit n'est pas d'accord. Vous voyez ce genre de thème, ce genre d'objet d'un dialogue, comment ça finit? Bon, ça finit avec, en tout cas, la fin d'un camp. Un camp gagne et l'autre peut-être aura perdu ou pas. Mais si c'était dans un cas où on s'est dit, nous devrons construire un pont dans notre village, qu'est-ce que nous allons faire? Un tel prend la parole, il parle, l'autre prend la parole, il parle, un autre dit que on n'a pas beaucoup d'argent, comment on va faire ce pont-là? Voilà. Et vers la fin, après les échanges, on s'est rendu compte que tiens, on a eu la volonté même de faire le pont, mais il faut d'abord chercher le matériel pour commencer à faire le pont. Donc, ça va finir par exemple, un dit, bon, ce qui serait sage, c'est d'aller voir la mairie et leur demander de nous donner des matériels, des outils de travaux. À partir de la semaine prochaine maintenant, on va se retrouver sur le site pour commencer à creuser la digue, d'accord, et faire tout ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez ce genre de thème, on a abouti à une conclusion. D'autres, ça pourrait être, il faut laisser tomber le pont, on ne peut pas faire un pont, donc on ne va pas faire un pont en ce moment. La conclusion, c'était quoi? Après les débats sur le thème, on a abouti à quoi? L'abandon du projet de construire le pont. Voilà, en gros, n'est-ce pas, dans le dialogue, ce que vous pouvez retenir, la conclusion reste la conclusion. Il n'y a pas grande chose à dire, c'est de faire de sorte à ce que, de faire ressortir qu'est-ce qui met fin au dialogue ou à quelle conclusion sont parvenus les intervenants ou les personnages. Voilà pourquoi vous allez retenir que c'est la partie finale qui montre la fin ou l'issue trouvée après les débats sur le thème. Et pour peut-être enrichir cela, on va dire, voilà, à quelle conclusion, n'est-ce pas, à quelle conclusion, voilà, sont parvenus, d'accord, les personnages. Et ce qu'il comporte, voilà, en gros, et les éléments, n'est-ce pas, d'une conclusion de dialogue. Alors, chers apprenants, voilà qui me permet de faire une synthèse générale, d'accord, sur le texte dit dialogique. Un peu rapidement, nous avons dit que, en fait, contrairement aux autres types de tests que vous avez vus déjà, celui-ci a pour rôle de mettre en interaction verbale, en situation d'échange de communication comme ça, deux au minimum ou plusieurs personnes. On ne peut pas faire le dialogue seul, sinon il va avoir un autre nom, d'accord, ou être à l'objet d'un autre type de texte. Il faut 2 à 3 à plusieurs personnages en situation d'échange
de communication, de conversation, plan verbal. Si c'est cela, toutes les autres caractéristiques sont au cœur de 3 grandes parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Et comme nous venons de le voir, l'introduction va comporter les éléments qui donnent un avant-goût de ce qui va se passer, à savoir le thème, ce dont il va s'agir, qui sont ceux qui vont parler autour de cela, et ce serait où, n'est-ce pas? Le plus important possible, ce serait où, et si quand a pu s'ajouter dessus, c'est-à-dire le moment, d'accord? C'est à titre d'enrichissement, sinon le contexte en termes d'environnement de la discussion, du dialogue est encore plus préférable, qu'il ne faut surtout pas oublier. Si vous avez dit à l'heure à laquelle un dialogue s'est passé, mais oubliez le lieu où ça s'est passé, c'est encore plus dangereux que si vous n'aviez pas précisé l'heure du dialogue par rapport au profil, n'est-ce pas, du lieu où ça s'est tenu. Cela dit, le développement, naturellement, lui va vous donner, voilà, si vous voulez, ce cadre où tout se dit, tout s'est fait là-bas, tous les échanges, les gens ont bavardé, voilà, d'autres ils se sont mis en accord, parfois en désaccord, jusqu'à finir d'épuiser tout ce qui était possible d'être dit sur l'objet du dialogue pour aboutir maintenant à la conclusion. Et si on aboutit à la conclusion, c'est de venir dire à quelle conclusion sont parvenus les gens. Les uns et les autres ont arrêté quoi? En fin de compte, qu'est-ce qu'on peut retenir? Là, en ce moment, le dialogue est véritablement plein. Et comme tel, les caractéristiques grammaticales, temps, verbaux, etc., catégories de mots, voilà, selon qu'on soit au sein du dialogue et du récit ou hors du récit, c'est-à-dire un dialogue simple, argumenté comme ça, directement, toutes les caractéristiques-là se retrouvent de part et d'autre dans différentes parties. J'ai été, d'accord, heureux de vous partager ces connaissances et dans les séances à venir, en intégrant, n'est-ce pas, la caractéristique de ce type de texte, les objets de nos prochains cours seront, n'est-ce pas, ou vont porter sur des pratiques, des propositions de pratiques ou de production, n'est-ce pas, de type de dialogue précis. Sur ce, portez-vous bien au cœur des révisions et moi je garde l'espoir de vous retrouver la séance prochaine.